Élection présidentielle au Bénin à 2 mois de ces échéances, le corps électoral n'est toujours pas convoqué. Cette situation doit interpeller la classe politique, or c'est elle qui fait actuellement fine bouche. La société civile est donc montée au créneau pour inviter les différents acteurs à jouer leur rôle. Rodrigue Vossanoudé, Jean-Marie Kedolo. Les règles générales sont encore en train d'être étudiées et qu'on ne peut pas dire au jour d'aujourd'hui que l'on puisse avec précision connaître suivant quelles règles, sur le fondement de quelles règles aller aux élections de mars. Soucieux de la courte période restante avant les élections de mars 2011 et la non-convocation du corps électoral, Maître Joseph Djogbonou fait une analyse de la situation politique actuelle au Bénin. Pour aller aux élections, il faut avoir des lois électorales, il faut avoir des institutions électorales et il faut que le corps électoral puisse être convoqué. Aujourd'hui, aucun citoyen béninois n'a reçu la convocation, l'invitation qu'il va émettre son suffrage à telle date déterminée. On ne connaît pas la date, on ne connaît pas les conditions. Et donc autant les candidats à la candidature que les électeurs potentiels ne savent pas s'il y aura élection. À environ 2 mois du scrutin de mars 2011, il convient alors aux autorités politiques du Bénin d'agir, faute de quoi le pays serait confronté à une situation critique que les hommes de droit qualifient de vide juridique, étant donné que l'élection présidentielle est constitutionnalisée. La situation qui profile de manière très grave, que l'on voit à l'horizon, eh bien cette situation n'est pas prévue par la Constitution. Et toute solution pour aboutir, arriver à une forme de réponse à cette difficulté ne serait pas conforme à la Constitution. On peut, j'allais dire, agir sur les textes interprétés et trouver comme une forme de sérum à faire survivre la Constitution. Non, ça ne serait pas en cohérence, en conformité avec la Constitution. Donc au plan juridique, on serait dans une situation désastreuse. Deuxième part, au plan politique, au plan social, au plan économique. Non seulement le Bénin va prendre un coup sur les plans économiques et sociaux, mais une telle situation va engendrer une gestion calamiteuse du pays. Le titulaire du pouvoir exécutif n'aurait ni la légitimité ni la légalité avec lui. Et donc, nous ouvrons la boîte de Pandore. Et dans la boîte de Pandore, il y a tout, sauf la vertu. Et dans la boîte de Pandore, il y a tout, sauf le bien-être, le bonheur. Dans la boîte de Pandore, il y a la méchanceté, il y a la jalousie, il y a les crimes, il y a les situations de renversement de pouvoir, il y a absolument tout, mais du mauvais côté. Est-ce que c'est cette boîte de Pandore que nous voulons ouvrir? Aux esprits avertis de faire diligence pour que le corps électoral soit convoqué à bonne date.